Bonjour, ici René Pouting, Unboxing. Aujourd'hui, on a quelque chose de cool avec les TV Box, avec les Smart TV. On a besoin d'un petit clavier parce que sinon, avec la manette, ça devient impossible de commander ses films ou de... Écoutez, moi, je le fais avec Netflix, là, c'est impossible maintenant. J'ai rentré ce petit clavier-là. C'est inimaginable, c'est facile. Même mon enfant, 8 ans, il tape et il va écouter Transformers 4. Là, puis c'est vraiment facile. Alors aujourd'hui, on fait la review du mini keyboard pour TV Box ou Smart TV ou même Windows. Là. Alors on regarde ça ensemble. Quand on reçoit la boîte, c'est marqué mini keyboard backlight. On peut voir que ça dit c'est le clavier le plus mouse combo le plus populaire dans le monde. C'est ce qui est écrit ici. Alors, on peut voir quelqu'un qui a sa Smart TV avec sa manette et règle son problème avec son clavier. Si on regarde derrière, nous, on le fait venir d'Amazon. Le lien va être plus bas dans le vidéo. On peut voir que ça marche avec les Xbox, ça marche avec les cellulaires smartphones, ça marche avec les Smart TV, les Android TV Box, exactement ce que je vous expliquais, ou bien les tablettes Netbook Notebook. C'est ça. Moi, ce que j'ai en main, j'ai une Samsung Windows ici. On va l'installer et on va vérifier comment ça fonctionne. Alors, quand on reçoit le petit paquet, on reçoit ceci comme ceci. Ce qui est cool de ce modèle-là, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter de batterie AA. Il y a une batterie au lithium polymère déjà intégrée dedans. Alors, si on regarde un peu le clavier, il est fait comme ça. Et puis, derrière la boîte, on a notre batterie BL5C. Ça, c'est les batteries Nokia dans le temps. Alors, ils ont recyclé les batteries Nokia pour les mettre dans ces trucs-là. Alors, on sort le petit port USB et puis on l'insère simplement ici dans ma tablette Windows. Ça est détecté et puis on allume le courant. Pour continuer, je vais faire un tour avec vous du manuel pour bien vous expliquer le tout. Il nous explique un peu le touchpad qui est ici. Il nous explique le touchpad. Il nous explique comment connecter le receiver. Alors, on met le receiver et après on fait on. Il y a un auto sleep ici. Vous voyez que présentement il est en fonction. Vous voyez ma souris bouge. Je vais juste vous mettre ça comme ceci. On peut voir que la souris bouge ici. Après, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un auto wake puis un auto sleep. Alors, je ne sais pas combien de temps. Il n'en parle pas, mais il va tomber off. Et puis après, je vais peser puis ça va allumer. Ça dit que deux configurations. Il y a une configuration avec des batteries AAA ou une configuration avec une batterie lithium dedans. Moi, j'ai la version batterie lithium à 20 $. On a les spécifications, 110 grammes. On peut aller à 10 mètres avec ça. On a ici opération voltage 3.3 volts. Ça nous dit un peu des trucs pas super intéressants. Dans le fond, ça nous dit que c'est compatible avec tout ça. Ça dit aussi que pour remplacer, si on ne l'utilise pas pendant une longue période, de le recharger. Le port de recharge est ici, c'est un port micro USB, c'est un port standard Samsung. Là. Alors on le recharge ici. Le fil est inclus dans la boîte. Voici. Le fil est inclus dans la boîte. Et puis, si on a des problèmes, on peut lire ça. Là. Il nous explique quoi faire en cas de problème. Et puis de l'autre côté, c'est un peu la même chose. C'est tout en anglais par contre, je vais juste vous le dire, là, mais c'est très facile à comprendre. Produit safety, faites attention, ne pas avaler la batterie, des choses normales. Rien de super important. On va aller directement à ce qui nous concerne, ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est le mini clavier. On veut voir si ça réagit bien. Alors, quand on est dans notre Android TV Box ou dans la Smart TV, on peut peser ici. On fait apparaître notre souris. Et puis, juste pour vous montrer, moi, je vais descendre la souris en bas ici. Et puis, je clique avec ce bouton-là pour partir Microsoft Edge. Alors, je m'en vais dans la barre en haut. Vous voyez, ma souris se déplace. Je pèse ici. Je vais écrire YouTube. Il l'a déjà détecté. Vous voyez ça ici, ça devient un trackpad ici. Je pèse OK, il s'en va sur YouTube. Je fais ça ici, clic. Ça réagit très bien là. Écoutez, il n'y a même pas de délai là. Qu'est-ce que je cherche sur YouTube? Je cherche Think Unboxing. Parce que c'est vraiment important. Think Unboxing. Clic Enter. Boom! Think Unboxing.
C'est le fun, c'est pas moi qui sors. Bon, c'est parce qu'il manque un I. Alors je reclique là, j'efface le mot, backspace, et puis j'écris Thing Unboxing. C'est sûr que si je fais une erreur, ça ne sera pas Thing Unboxing qui va jouer. Alors je peux peser Enter ou je peux peser clic la souris. Voilà. Et puis j'ai une vidéo qui va jouer. C'est cool. C'est un nouveau produit là, qui s'appelle l'Anti-Stress Cube. Alors je vais peser sur pause. Je vais vous montrer le clavier, les fonctions qu'il y a à l'intérieur. On le voit très bien au niveau des caméras. Ici, on a volume plus, volume moins. On a le play, on a la tune avant ou la tune après, ou le chapitre avant, le chapitre après, là, si on est sur Netflix. On a des raccourcis email, mute dans le fond, baisser le son. On a aussi la loupe pour faire une recherche, la maison, Internet Explorer. Ça marche vraiment parce que tantôt, je l'ai fermé et puis j'ai pesé Internet Explorer, puis Edge est parti. Tantôt ça a fonctionné, ça va peut-être partir. Ici on a les flèches, vous voyez, les flèches de navigation pour les icônes. Pourquoi ça part pas? Tantôt ça avait parti. Alors on a la loupe, recherche, on peut rechercher. On a ici les courriels, mais moi ils ne sont pas configurés, mais ils demandent les courriels. Après ici on a plein d'autres petits boutons, le clic de la souris. On a Escape, un clavier complet. On a aussi la touche fonction contrôle alt delete. On pourrait rebooter la machine. Alors on a des raccourcis qui sont intéressants. Écoutez, c'est vraiment pratique. Dans les vidéos et puis dans les produits pratiques, ça présentement c'est un des produits que j'utilise à tous les jours. Moi j'écoute pas la télé. J'attends pas qu'un poste de télé me propose quelque chose à écouter. C'est fini ce temps-là. Maintenant, on veut quelque chose, on paye sur la manette, on l'a directement. L'histoire d'attendre à 7h30 que mon émission de TV joue, là, ça n'existe plus dans ma maison chez Major. Chez Major, on pèse, on écrit, tu veux écouter Transformers, pas de trouble kid, Transformers, ça joue. Tu veux écouter les nouvelles, ben tu pèses les nouvelles, ça joue. C'est fini d'attendre après la télé, de te faire proposer quelque chose. Je peux pas comprendre que les gens perdent une demi-heure avant que l'émission joue, aller s'asseoir sur le sofa puis attendre que l'émission joue, mais c'est un autre débat. Alors, ce truc-là, il est utilisé par ma famille à tous les jours. Je crois que ça sera le meilleur 20$ jamais investi chez vous. Parce que les trucs avec la manette, c'est pas précis. On pèse une touche, on fait une erreur, backspace, on efface tout le mot complet. Transformers, c'est long comme ça, là. Age of Extinction, l'âge d'extinction. Transformers, Age of Extinction, là, il te manque une lettre, tu essaies de faire backpace, puis tout au complet s'efface, voyons, ça n'a pas de bon sens. Alors, on règle le problème avec le mini keyboard. Dans le fond, c'est 2.4 GHz au niveau de la fréquence, là. Et puis, moi, j'ai ça dans ma TV Box, et puis j'ai ça aussi dans ma Smart TV. Oubliez ça, là, les manettes pour essayer de pitonner quelque chose, là, c'est... Fait que ça, c'est le meilleur truc à acheter. Alors, ça fait un peu le tour de la review. La spécification complète va être dans le bas du vidéo, plus bas. Le lien pour l'acheter, si ça vous intéresse, sur Amazon, vous cliquez. Ça va être directement dans le bas aussi. Et puis, si vous voulez écouter la playlist, c'est juste ici à ma droite, la playlist de toutes nos vidéos. En bas à droite, selon votre audition, ce que vous avez regardé dans le futur, YouTube va vous proposer une vidéo pour vous. Et en bas, les deux petits ronds, c'est pour vous abonner. Vous pouvez vous abonner au channel français, qui est direct en dessous de moi, ou le channel anglais juste en bas ici. Le channel anglais a 250 vidéos déjà, là, parce qu'il y a une longueur d'avance sur nous. Nous, on est à une trentaine de vidéos, mais il faut savoir qu'on en fait tous les jours. Alors, mon nom est René et aujourd'hui, on a Think Unboxing.